Petit retour sur Kadba. Nous sommes maintenant à Hanoï. On voulait vous parler rapidement de Kadba, l'île de la baie d'Along. T'es un professionnel toi. On voulait vous reparler du coup de Kadba, l'île qui est la plus grosse île qui est sur la baie d'Along, sur laquelle on est allé. On savait pas trop où aller au niveau de la baie d'Along, etc. Et Baptiste avait trouvé dans un blog comme quoi Kadba c'était le spot un petit peu pour passer quelques temps. Donc on y est resté 2 nuits. C'était pas très cher, en plus les hôtels étaient surprenamment pas chers, enfin, surtout je pense par rapport à la compétitivité, mais c'était assez bon marché. Et du coup on y est resté 2 nuits, on a pu visiter, louer un scooter, faire un tour de bateau aussi sur le marché flottant qui est juste splendide de par sa localisation, qui est assez incroyable. Ouais, et surtout la chose qui m'a surpris, c'est tous les chiens. C'est ce que je pensais que tu allais dire. Ouais. Ah non, c'est incroyable. T'as des chiens, en plus c'est des gros chiens, hein. C'est pas des petits, des petits chiens à mamie. Petite crotte sur pattes là. Ouais, c'est des bons gros chiens, ils sont 2-3 par îlot, parce que ça marche un petit peu comme des îlots. T'as la baraque, et après ils ont une sorte de quadrillage où ils gardent les poissons ou les différentes... ouais, la pêche, etc. Pêcher. Mais c'est assez surprenant de voir autant d'animaux comme ça. Et puis bien sûr, après il y avait les bateaux, dont on vous mettra des images, il y avait les bateaux de squid, donc de poulpe on va dire, de pêche au poulpe. Et en fait c'est assez impressionnant parce qu'au début on voyait plein d'ampoules, mais vraiment une masse d'ampoules posées au-dessus du bateau sur des grosses structures. Tu vas avoir mal. Et ça fait plein d'ampoules. Et putain, du coup j'ai perdu ce que je disais. Ah oui, et Baptiste a du coup demandé à notre capitaine de bord ce qu'il en était. Et il se trouve qu'en fait c'est pour attirer tous les poulpes au niveau du bateau pour pouvoir les pêcher. Donc ça doit faire une sacrée lumière et on se disait que ça pourrait aussi faire de sacrées photos. Et bon là il faut pouvoir y être un moment avant d'avoir quelqu'un avec qui aller. Mais ça a l'air assez incroyable, les 2 nuits ça doit être sacrément impressionnant à voir. Là je sais pas où on va. On doit trouver notre rue pour aller dans un magasin de figurines pour voir ce que ça propose. Et ensuite on verra pour le reste de la journée. Néanmoins, Hanoï paraît assez prometteur jusqu'à maintenant. Les petites rues comme ça, c'est magnifique. Bon voilà. Je sais pas comment on va manger ça, mais c'était pas prévu. Oh non, j'ai gommé un pied là. On vient de sortir en fait d'un petit rendez-vous bien sympa avec Carnet d'Asie, qui est une agence de voyage en fait basée à Hanoï qui s'occupe de faire des voyages personnalisés en fait, un peu sur mesure en fonction des personnalités des personnes. Et c'est plutôt sympa parce qu'il m'avait contacté sur Twitter pour savoir peut-être s'il y avait moyen d'avoir des photos. Et il se trouve que j'ai des photos, ça tombe bien. Du coup on a parlé de ça, on a parlé de l'Asie en général, etc. C'était super intéressant d'avoir leur point de vue en tout cas. Et voilà, peut-être une possible collaboration au niveau des photos plus tard. Il faudra qu'on en parle avec eux par mail un peu plus en détail. Mais c'est bien sympa d'avoir un pied-à-terre français comme ça à Hanoï. Toujours à Hanoï, nous venons de terminer le musée de la femme. Je sais même plus comment il s'appelle en vietnamien, il y a un nom spécial en vietnamien. Et là on a terminé, du coup ça a pris pas mal de temps. Ça a pris 3 heures, un truc comme ça, non? Ouais, je crois que c'était vraiment intéressant. Et bien intéressant, du coup focus sur les femmes au Vietnam, sur leur côté historique et leur implication dans le pays. Surtout récemment avec la guerre, etc., les Américains, etc. Donc là j'ai élargi un peu, mais c'est les grandes lignes on va dire. Et voilà, il y a plein de choses, ça parle autant de mode que de guerre, de plein de thèmes différents, d'artisanat, de leur importance dans la construction d'une famille. Ouais aussi, voilà, parce que c'est leur rôle sur une famille. Et de surtout présenter aussi ce que le mec fait. Et en fait c'est totalement égal les choses qu'ils font. Ouais, c'est très
comment on dit, catégorisé par personne, mais pour le coup c'est assez égal. Après bon, la société moderne, je ne sais pas. Néanmoins, je sais pas, ça montre vraiment une force. Comment dire, il y a du bruit partout. Ça montre vraiment une espèce de force de la femme au Vietnam. Mais c'est bien intéressant. Du coup, nous on continue, on est à la recherche d'un café aux œufs. Je sais pas si on leur a déjà dit ça, on leur a déjà parlé. Dans le doute, j'en reparle. À Hanoï, il y a une spécialité qui est le café aux œufs. Donc à la place d'avoir du lait, il me semble que c'est parce qu'il y a, pendant la guerre ou je ne sais quand, il y avait une pénurie de lait, etc. qui n'avait plus forcément, donc il n'y avait plus forcément de café à la crème. Et à la place, ils ont pu utiliser les œufs, qui a changé du coup la recette. Et ça donne un truc très bon, qui ressemble un petit peu à un espèce de gâteau pas cuit, avec le goût de café. Enfin, c'est un pur délice, un des meilleurs cafés que j'ai pu goûter jusqu'à maintenant. Et donc là, on est à la recherche d'un café, parce que Baptiste a sa petite viennoiserie à manger, vietnamienne. Et voilà, mais il fait encore très chaud. Et après on va rentrer et je sais pas ce qu'on va faire. Yeah, try it, take it. Oh no, maybe we can eat together. Yeah. Our window with yellow. The mix is very good. Good. Baptiste s'est fait friser les cheveux. Ouais, c'est arrivé comme ça là, dans la nuit. Hein? Il faut plus d'entertainment. Bah ouais, mais j'ai la honte avec cette coupe. Ah non? Bah ouais. Ah oui, putain, il faut. Faut faire ça. En plus, poisson d'avril. Bref. Nous sommes. Où est-ce qu'on est? Tu nous dis, Jessica? Alors exactement, on est à... Attends, je l'ai noté. Je retrouve et je te dis. D'accord. Il y a de la batterie à fond. Et les gens ont une patience. On veut pas qu'on Je aille l'ai long. mis dans ma story. Tu veux pas qu'on aille long? Si, on va marcher là-bas. Si, on va... Alors, il fallait qu'on vous parle du Vietnam. On a beaucoup de choses à dire par rapport au Vietnam. On va essayer de faire concis. Mais Voilà. aussi concis. Extraordinaire. Voilà. Bon, c'est difficile de décrire en un mot. Non, on va vous revenir sur le Vietnam. Là, on est arrivé à... On était à Bangkok, on est descendu dans le sud de la Thaïlande vite fait pour rejoindre les amis. Parce qu'on a les trois amis qui sont arrivés du coup à Bangkok. Et on en profite de ce petit moment libre. On va peut-être pas tous approcher non plus. Pour vous parler du Vietnam. Pour parler du Vietnam. Du coup, on a terminé le Vietnam, on y a passé 28 jours, je crois. 28 jours. 28 jours extraordinaires, vraiment à fond. C'est le pays qu'on a fait le plus long pour l'instant. Plus long, ouais, et puis pas de temps de repos, on va dire, par rapport aux autres pays. Non. Et que dire, tout est bien. C'est chaque avantage de chaque pays, de Thaïlande, Laos, Cambodge, c'est arrivé en un seul pays pour moi. Alors, avec l'avantage en plus de garder une culture très prononcée, quoi. Visuellement, on en prend plein les yeux, que ce soit au niveau des ethnies ou au niveau des villes. Ouais, c'est ça, même dans les villes, il y a les chapeaux, il y a les... comment dire, les chapeaux traditionnels. Ils gardent le côté culturel vietnamien. Tout en étant, on va dire, avancé entre guillemets par rapport aux autres pays Ouais, technologiquement. c'est ça qui est assez étrange. C'est un peu ce qu'on peut... Jessica, Vas-y, dis-nous. On est à Krabouri, au Wat Suan Kiri. D'accord. bel accent. Voilà, comme le frère. Il n'y a pas des vaches? Des vaches qui rient? Une vache qui rit. Ouais, mais c'est toi la vache qui rit.
Et non mais ouais c'est assez impressionnant. On peut faire un petit parallèle avec le Japon par exemple qui est très connu pour garder son côté Non, traditionnel. on en a parlé avec des gens qui habitaient, Ouais. ils nous ont dit bon ok Japon mais encore plus Voilà. 40 ans en arrière. Bah, c'est un peu ce qu'on disait, c'est qu'on a l'impression d'être dans un espèce de Japon mais du passé, qui Ouais, n'est pas encore développé autant que le Japon. Après le Japon c'est un niveau quand ouais, même bien assez- au-dessus, bien ils ont- au-dessus. économiquement, Ah ouais. culturellement. Mais ça nous a vraiment surpris. Moi, c'était Mais le top pourtant pays. c'est surprenant parce que par rapport au Cambodge, Laos et tout ça, c'est ceux qui ont l'histoire la plus récente par rapport aux Américains et on va dire une destruction d'un pays. Ouais. Et c'est ceux qui ont, on va dire, se sont Relever le plus, le en plus fait. vite. Ouais, En fait, ouais. c'est ce qu'on a vu par rapport au musée de la femme, par rapport à ce qu'on voit aussi dans la rue. Sachant qu'on nous a dit aussi que le Vietnam est le deuxième pays avec lequel l'Amérique travaille le plus au niveau des échanges export ou Ouais. import, je sais plus comment. Ça doit être un port. Enfin, Bonne question, mais d'exporter des produits vietnamiens, du coup, avec les Américains, après la Chine. C'est le il y deuxième a quand pays même pas après mal de la Chine. made in Vietnam, tout ça. Ouais, ouais. Mais moi, c'était le pays que j'attendais le plus, sur lequel j'avais le plus de questions. Et au final, c'est le pays que pour l'instant j'ai préféré. On a Même si adoré. c'est hein. difficile, tous les pays ont leur avantage. La Thaïlande aussi est vraiment exceptionnelle sur les 2 semaines qu'on a fait avant. Mais le Vietnam, ouais, je suis content parce que j'avais beaucoup d'attentes sur le Vietnam et au final, j'ai pas été déçu. J'avais peur d'être déçu, surtout par rapport à ce qu'on avait entendu. Certains nous avaient dit que le Vietnam, ouais, ils étaient pas trop souriants, Pas très accueillants. ouvert, pas Et trop de. au final, tout le contraire quasiment. Ouais, au Vraiment, final, chaque jour, il y avait communication avec les habitants. Non, c'était impressionnant. Que ce soit guest house, dans la rue, comme vous avez vu dans le village de pêcheurs. Ouais. C'était. Non, moi j'adorais. Et Seul petit point négatif, c'est que pour le coup, les côtés touristiques sont très touristiques. Ouais. C'est l'avantage il y a un d'avoir. autre désavantage. C'est que si vous faites le Vietnam, il y a énormément de temps dans les transports et dans les transitions. Ah ouais, ça, Et par c'est contre, là où il faut vraiment être tactique. Ouais, il faut bien organiser son voyage parce que nous, on a peut-être passé un petit peu trop de temps dans certaines villes Ouais. qu'on aurait peut-être pu faire Écourter. autrement, Mais écourter. bon, Ouais. après, c'est toujours difficile. On peut pas trop savoir, surtout pour un premier pays, pour une première visite. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez bien organisé. Il faut quand même chercher pour les bus. Mais les lieux touristiques, vraiment connus pour être touristiques, sont très touristiques. L'avantage aussi, par contre, c'est qu'il y a tellement de villes qu'on peut facilement se retrouver un petit peu en dehors des très grand, sentiers quand même. battus. Donc ça a beaucoup d'avantages. Le Vietnam a eu beaucoup d'avantages qui ont été confirmés, on va dire. Donc pourquoi pas y retourner, hein, Baptiste? Bonjour à tout le monde. Nous sommes à Koh Tao. Nous avons bougé, nous sommes arrivés à la destination finale de cette découverte, puisque les autres choses ne seront plus découvertes. Qu'est-ce que tu fais, Maxence? Et on arrive à Koh Tao du coup avec les autres. C'est solide. Hein. Ouais, on va mettre dans la vidéo ça. Non, c'est vrai. Je veux dire, oui, on voulait faire un petit bout d'île tropicale, paradisiaque, avant de partir, histoire de profiter un peu des vacances. Et il se trouve que là, on arrive à Koh Tao, l'île est c'est totalement touristique, hein, c'est une île qui vit du tourisme, donc c'est pas un truc sauvage ou quoi. Néanmoins, ça a le mérite d'être plutôt joli. Et il n'y a pas trop de monde, les blages sont pas blindés ici. Ouais, Donc, les blages aussi sont pas trop. Des blages. Ah, c'est chelou les oreilles, tu vois. Et il est difforme le chien un peu là. non, Tchernobyl. Hein. Un peu Tchernobyl. Et du coup on va profiter de ce dernier moment ensemble et puis après on va se donner rendez-vous une fois rentré à Lyon. Mais là c'est plutôt classe. Nous demain on va faire de la plongée avec Baptiste. Maxence a des petits problèmes d'oreille, donc il peut pas. Et voilà, donc nous on va faire de la plongée, histoire de profiter un petit peu des beaux paysages marins. Et c'est impressionnant, c'est un peu de malade là. Ouais, La traînée dans le ciel là qui fait le nuage sur Instagram. Filtre influenceur, pas trop. Ouais. On vous laisse. like. Filtre like. Mettez like, likez la vidéo, mettez des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Pouce bleu. Pouce bleu. Bataille de Bourgogne. À bientôt. Il s'échappe, hein. Vite. Va être plus rapide là. Ah, il t'a donné un coup de claquette, il a pas rigolé. Oh, lui, il a dit